Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à être là-bas. C'est vraiment une plateforme qui devient hyper intéressante. De très beaux échanges s'y passent. Et on a de belles découvertes de parfums qui s'affichent là-bas. Moi, je découvre des parfums que je ne connaissais même pas en fait à travers le groupe Facebook. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question, je veux dire, c'est répondre à une question et en même temps, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. C'est vraiment la différence entre le Layton et le Layton exclusif. On m'a posé tellement de questions sur ça depuis des années. Le Layton, je possède une très belle bouteille qui est encore là. En fait, elle n'est pas finie. Je pense qu'il doit me rester un quart à peu près du parfum pour une bouteille de 125 ml. C'est vraiment l'un des plus beaux parfums du game aujourd'hui. Et je me suis procuré plusieurs échantillons du Layton exclusif. Là, j'ai un Layton en échantillon que j'aime bien mettre en poche. Donc, le Layton exclusif, c'est un parfum que je connais. Je l'ai testé à plusieurs reprises. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo réponse-question. C'est l'occasion aussi de reparler du Layton parce que c'est un classique. Il faut qu'on en parle. Le Layton, c'est un parfum qui est sorti en quelle année? C'est un parfum qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2017. Et c'est l'un des plus grands parfumeurs en fait qu'il a fait, Hamid Merat Kashani, qui nous a réalisé un excellent parfum. D'ailleurs, c'est lui-même qui a réalisé le Layton exclusif. Le Layton, c'est un parfum qui est très explosif au niveau de l'ouverture. Vous avez un parfum épicé, mais pas épicé lourd en fait. Quand vous l'ouvrez, vraiment, vous avez cette très belle note de poivre qui est listée à note de fond, mais qui arrive tout de suite que vous arrivez à capter, même au début. L'ouverture, on a pomme, lavande, bergamote et mandarine. C'est vraiment un parfum qui est magnifique. Il y a un petit aspect piquant. J'ai l'impression, pendant longtemps, j'ai cru que c'était du piment. En fait, c'est une note de piment qui n'est pas listée, qui est là. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment le côté explosif. Mais bon, c'est peut-être dû à l'effet du poivre. Mais l'ouverture du Layton, c'est vraiment magnifique. C'est l'une des plus belles ouvertures, en fait, de la parfumerie. Après, on a cet aspect un peu mentholé qui vient, qui s'installe petit à petit pendant que le parfum évolue. C'est l'effet du géranium. Parce que le géranium, parfois, dans certaines combinaisons, ça renvoie en fait à une sorte de note menthe, à de la menthe un peu. On a de la violette et du jasmin. Le parfum est super beau. Ouverture explosive, pomme, lavande et avec des agrumes. Après, on a du géranium et des notes florales. Et à note de fond, le parfum, il est encore plus beau. On a de la vanille, de la cardamome, du bois de santal, du poivre, du patchouli et du bois de gaillac. Ce qui en fait un parfum assez couteau suisse. C'est un parfum que vous pouvez porter pour moi 3 saisons dans l'année. Printemps, automne, j'ai oublié la troisième saison, et l'été, pardon. Donc pour moi, dans ces 3 saisons-là, c'est un parfum que vous pouvez porter, mais la saison où il est vraiment meilleur, c'est l'été, parce que vous avez vraiment quelque chose de très explosif. Quand vous portez le Layton, quand il fait chaud, le parfum est encore beau, il resserre énormément, parce qu'en été, moi, j'aime bien ces odeurs un peu fraîches et qui sont présentes. Je suis pas du... J'aime les parfums légers, mais en été, disons, j'ai une préférence pour les parfums avec une certaine puissance, parce qu'en fait en été, avec la transpiration, avec la chaleur et tout, on a des odeurs qui se révèlent et du coup c'est pas une façon de camoufler les odeurs là, mais je préfère en fait sentir la fraîcheur de parfum tel que le Layton en été. Donc c'est un parfum qui est très beau, une très belle ouverture, une très belle pyramide olfactive et surtout un magnifique fond qui en fait un parfum un peu plus couteau suisse. Je trouve que le Layton, c'est parmi les parfums que je qualifierais de quasiment parfait. En fait, c'est une 10 sur 10 le Layton. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Et en termes de tenue, c'est un parfum qui a une très bonne tenue. Quand vous le mettez le matin, vous revenez le soir, vous le sentez encore. Après, vous ne le sentez pas le soir de façon hyper explosive comme vous l'avez au début, mais ça c'est normal, c'est la vie d'un parfum. Mais en termes de tenue, la tenue elle est très bonne, le sillage est vraiment très beau et le Layton, il n'y a absolument rien à dire. C'est un très beau parfum. Le seul conseil que je dirais aux gens qui aiment le Layton et qui l'ont testé, c'est prenez-le en grand format parce que c'est quelque chose qui risque d'aller super vite. Même quand vous avez une grande rotation de parfum, c'est un parfum que vous aurez tendance à vraiment beaucoup utiliser. Maintenant, le Layton exclusif, on me pose toujours la question entre le Layton et le Layton exclusif, lequel choisir, quel est le meilleur, parce que vraiment la question se pose. Moi, à un moment donné, je me posais la question en fait, parce que une fois que ma bouteille de Layton va finir, est-ce que je vais passer un Layton exclusif
Parce que le Layton exclusif, c'est une version parfum, alors que le Layton normal, c'est une concentration. Ou de parfum, il y a une certaine, il y a une légère différence en fait en termes de concentration. Donc du coup, mais moi je me posais la question, mais avec le recul, je me suis fait mon avis, c'est ce que je veux vous partager tout à l'heure. Le Layton exclusif, c'est un parfum qui a vraiment encore le profil Layton, on sent le profil Layton, mais c'est un parfum qui a été vraiment beaucoup plus complexifié. On a le côté amande qui est tout de suite là que vous sentez. Le Layton exclusif, il est moins frais à l'ouverture en fait par rapport au Layton normal. En fait, il y a quelque chose qui vient dompter, il y a quelque chose qui vient cacher ce petit côté hyper explosif en fait de l'ouverture du Layton. À la place de la pomme, on a de l'amande ici, mais l'amande, je trouve qu'elle est un peu amère entre guillemets. À l'ouverture, on a de la mandarine, de la bergamote, ce qui est une note qu'on retrouve sur le Layton, et on a des notes aquatiques. On a vraiment un petit changement, même si vous sentez le léger ADN du Layton ici. Après, on a de la civette en note de cœur, du géranium, de la rose, du gardenia et du nénuphar. On a cet aspect floral qui reste là, mais pour moi, le petit aspect un peu mentholé, assez frais qui continue de l'ouverture jusqu'aux notes de cœur au niveau du Layton normal. Vous ne retrouvez pas ça au niveau du Layton exclusif, quoi, parce qu'il y a pas mal de notes assez lourdes, que ce soit en fond ou en note de cœur. Il y a la note de civette qui vient s'installer. Donc ce côté un peu frais, il disparaît en fait sur le Layton exclusif. En note de fond, on a du bois de gaillac, du oud, c'est du bois d'agar du Laos, c'est une note de oud. Cet aspect boisé, il est vraiment hyper présent en fait au niveau du Layton exclusif. On a cette note de vanille, du café. La note de café, elle est très présente. C'est vraiment le café torréfié, on va dire. Pour moi, j'ai l'impression de sentir un café un peu trop grillé au niveau du Layton exclusif. On a du bois de santal, des feuilles de patchouli, de l'ambre, on a du poivre rose et de la mousse de chêne. En fait, on a un parfum. Pour moi, on aurait enlevé toutes les notes complexes. On aurait enlevé le géranium, on aurait enlevé le oud, on aurait enlevé le café. Franchement, ça aurait donné un magnifique parfum, hyper explosif, assez beau, qui aurait pu avoir en fait son ADN à côté du Layton, même si ça l'aurait rapproché énormément de Layton. Mais je trouve que le Layton exclusif est quelque chose de trop complexe en fait. C'est un autre ADN. Moi, personnellement, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup misé sur le nom Layton, mais pour moi, il y a le petit ADN au début de Layton normal, mais ça ne suit pas en fait la structure de Layton classique, quoi. C'est un énorme parfum, le Layton exclusif, il est super beau. Mais pour quelqu'un qui a beaucoup aimé le Layton exclusif ne peut pas remplacer en fait le Layton normal, quoi. Le Layton pardon, exclusif ne peut pas remplacer le Layton. Mais si vous avez aimé le Layton exclusif et que vous avez déjà le Layton normal, vous devez vous prendre le Layton exclusif, quoi. Donc pour ceux qui me demandent entre lequel prendre entre les deux, c'est ça ma réponse en réalité, quoi. Donc, si vous êtes un grand fan de Layton, restez sur le Layton. Si vous avez aimé le Layton exclusif, allez sur les deux. Mais s'il faut vraiment choisir, tout dépend de votre mood. Moi, à titre personnel, je préfère le Layton parce que voilà, c'est cette fraîcheur, c'est ce côté explosif, c'est ce côté très masculin en fait du Layton qui m'a plu parce que ça a ce profil qui est ultra unique. Alors qu'avec le Layton exclusif, j'ai l'impression de sentir un parfum qui est beaucoup plus commun en fait. Le profil de parfum en fait assez boisé, assez rond, assez complexe. J'en trouve plein en fait sur le marché qui sont hyper bien travaillés. Alors que c'est pas ce que je cherchais forcément dans l'ADN en fait du Layton de la globalité. Mais le Layton exclusif, ça reste un super beau parfum honnêtement. Moi, on me l'aurait fait sentir sans avoir découvert le Layton. C'est quelque chose que j'aurais accroché tout de suite et j'accroche encore sur le Layton exclusif. Mais dans une logique d'arbitrage, je reste sur le Layton clairement. Mais après, si vous voulez m'offrir le Layton, si quelqu'un m'offre le Layton exclusif, je le prendrai avec plaisir. Et même moi, peut-être que je vais me le prendre, le Layton exclusif. Mais c'est juste que j'ai d'autres fragrances sur ma wishlist en priorité. Et le Layton exclusif ne vient pas en tête. Mais ça reste un parfum qui est vraiment magnifique. Si vous aimez un parfum complexe, si vous aimez un parfum avec une certaine richesse et une certaine présentation assez sympathique, aller vers le Layton exclusif, quoi, ça reste quelque chose de très beau.
Il y a beaucoup de parfums complexes, il y a beaucoup de parfums du même ADN sur le marché déjà, mais je ne dirais pas que c'est typiquement... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme quand je vous parle de oud, de oud rose en particulier. Il y a beaucoup de parfums avec du oud rose, mais il y a certaines fragrances, entre guillemets, elles sont très particulières. Quand je prends un exemple de rose, quand je prends Radical Rose pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire, quand je prends Radical Rose de matière première, je prends Portraits of Lady de Frédéric Malle. C'est deux parfums de rose qui sont vraiment très beaux, mais chacun en fait a son profil en particulier. Mais la rose, c'est pas quelque chose d'original en fait dans le marché de la parfumerie. J'espère que je me suis fait comprendre à travers cet exemple-là. Donc, à résumer, j'ai une préférence pour le Layton, très beau parfum, assez particulier. Il n'y a rien de similaire en fait pour moi, clairement, sur le marché. Même le Layton exclusif n'est pas similaire, n'est pas trop similaire au Layton à mon avis. Et le Layton exclusif également, très beau parfum. Voilà ce que j'avais à dire sur cette comparaison. Et pour vous faire un petit résumé en fait sur le parfum de Marly, il y a énormément de parfums que j'ai envie d'avoir sur cette maison. Il y a le Herod, il y a le Pegasus exclusif. C'est des parfums que je trouve mais vraiment magnifiques. Mais pour moi, le trio favori, vraiment le meilleur trio. En numéro 3, j'ai le Altan. En numéro 2, en numéro 3, pardon, j'ai le Altaïr. Et la numéro 2, j'ai le Layton. Et en numéro 2, j'ai le Altan, qui sont vraiment, pour moi, c'est le trio. C'est mon trio favori hein, de ce parfum de Marly. Après, il y a le parfum féminin que tout le monde aime. J'oublie tout le temps son nom. Ça va me revenir. Il y a plein d'autres parfums dans cette maison. Il y a le Galloway. Il y a énormément de parfums qui sont super beaux. Je parfum de Marly. Donc, mais mon trio, c'est celui-là. Et j'espère avoir d'autres fragrances de cette maison-là. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.